Maurice. Je peux dire que, oui, moi je trouve que le temps de l'Avent, je te disais tout à l'heure, est extrêmement intéressant pour deux choses. C'est un moment où on peut faire observer ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce que j'ai vu comme signe d'espérance? Je crois que ça, il faut toujours commencer par ça. Et puis ensuite se dire, mais est-ce que dans l'Évangile, par exemple, il y a des choses qui nous disent l'espérance? Et on va regarder. Et je crois, enfin beaucoup au niveau de la catéchèse, à ces grands personnages. Avec des enfants, ça marche très bien. Alors, qui c'est Jean-Baptiste? Bon, on va aller voir un peu. Qui c'est ce bonhomme-là? Qu'est-ce qu'il raconte? Puis on va essayer de comprendre. Et puis, on n'est pas obligé de faire un discours. Vous pouvez faire un parcours. Je m'explique. Imaginez, vous faites une célébration avec des enfants. Et vous dites, l'intérêt, c'est de les inviter à aller vers Noël. Quoi. On va vers quelque chose. Vous voyez bien, de la dynamique, ça va créer en eux une espèce de désir de Jésus qui vient. Même si c'est de l'enfant de la crèche, ce n'est pas le problème. Ça veut dire deux choses. La première, surtout, ne jamais faire de célébration de Noël avant Noël. Parce que là, je tue le désir. Ça, c'est clair. Ouais, et puis, c'est drôle, cette affaire-là. Personne n'aurait idée de faire célébrer le 14 juillet et le 30 juin, sous prétexte que les gens partent en vacances. Je dirais, ils sont tombés sur la tête. Mais créer pendant le temps d'avant ce désir. Et donc, on pourrait très bien imaginer que les enfants, par exemple, aient regardé d'un peu près Isaïe, un peu Jean-Baptiste, un peu la Vierge Marie, que dans une célébration, on leur fasse faire ce chemin. On commence à l'entrée par Isaïe. Puis on dit qui c'était, puis on lit un petit passage, et puis on chante quelque chose, et puis on avance. Tiens, il y a un deuxième client, là, c'est Jean-Baptiste. Alors qui c'est? Qu'est-ce qu'il a dit? Puis hop, on va, et il y en a la Vierge Marie. Et la dernière étape, c'est une crèche vide. Parce que le vide crée le désir. Vous voyez, du coup, je viendrai voir après ce qu'il y a eu là. Il me semble que ça, c'est une démarche toujours très intéressante. Vous voyez, pas besoin de faire un grand discours, mais leur faire l'expérience d'un chemin qui ouvre au désir. J'ai envie d'eux. Vous voyez, c'est le principe de la lettre au Père Noël. Bien sûr. Pourquoi ça marche, la lettre au Père Noël? Parce que ça crée un désir. Et bien nous, comment on crée ce désir? Moi, je verrais bien avec des catéchistes faire cette expérience-là. Et en invitant non seulement les enfants, mais les adultes à le faire. Avec les enfants. Tous ensemble, on fait quelque chose comme ça. Alors, ça peut être un peu la kermesse, mais ça, c'est pas grave. Mais oui, on fait des étapes dans l'église. On se promène. Et on va vers quelque chose qui, pour l'instant, est vide. Et vous leur dites, mais après, vous viendrez voir. Là, il y aura peut-être quelque chose. Allez regarder. Et l'intérêt, c'est de penser une ultime étape après Noël. Pour regarder ce qui s'est passé entre-temps. Voilà. Et comment Dieu, en venant, nous envoie vers quelque chose d'autre. Ça, c'est l'histoire des mages. Bon. Oui, c'est pas très compliqué, mais vous voyez bien que l'idée du chemin est intéressante. Toujours. Hein. Moi, je dis toujours, la liturgie, c'est pas un discours sur Dieu, c'est un parcours avec Dieu. Donc, je regarde comment je fais un parcours. Ça, c'est hyper intéressant. Alors après, bon, moi, j'ai pas les recettes. Hein, bon. Parce que je peux. Je suis un petit peu gênée de dire que je vais fêter Noël avant Noël, au catéchisme. Bon, avec les enfants du catéchisme, on va disons, acter l'évangile de Luc, de 1 à 20. C'est la naissance, le recensement, Marie qui arrive à Bethléem. Bon. Et puis on fait naître le Jésus, même. C'est le 11 décembre. Alors, parce qu'on ne les revoit pas avant un mois après. C'est pas grave. Mais c'est parce que vous venez de dire qu'il ne faut pas fêter Noël avant Noël. Non, mais ce que tu peux faire, oui, c'est faire ce que tu as dit, mais tu ne vas pas jusqu'à la naissance. C'est toujours Marie qui attend. Tu vois, c'est Bethléem, on peut déjà dire des choses, mais
dis la suite, on verra après Noël. Et tu ranges tes affaires à ce moment-là, tu vois. Pour dire, il y a quelque chose là, c'est quoi, hein? Vous savez, c'est le principe du feuilleton qui s'arrête au bon moment. Et tout le monde se précipite pour avoir la suite le lendemain. Alors, il ne faut pas jouer, bon, je dis ça comme ça, c'est un peu facile comme réponse. Et tu vois l'intérêt, il ne faut pas recommencer tout ce que tu as prévu. L'évangile, il faut peut-être l'arrêter là. Leur dire la suite, vous viendrez voir. Il y aura la crèche, venez voir la suite. Et vous allez découvrir des choses. Puis après, tu fais relire un peu ça avec. Hein? Mais sinon, tu fais ce que tu as prévu, tu n'iras pas en enfer. Non, mais c'est qu'après Noël, la crèche est partie. Non, il faut la laisser après Noël un certain temps, la crèche. Il ne faut pas l'enlever tout de suite. Parce que pédagogiquement, c'est très intéressant d'avoir la crèche avec des enfants. Très intéressant pédagogiquement. Bon, moi j'ai envie de parler d'un autre juif que Judas, c'est Edgar Morin. Parce que ce que tu as dit, il y a deux choses que tu as dites qui m'ont fait penser à lui. Première chose, c'est ton histoire d'ellipse pour représenter le temps. Eh bien, la première fois que j'en ai entendu parler de cette histoire d'ellipse, c'est dans un bouquin d'Edgar Morin, Science avec conscience, il y a une quarantaine d'années de ça. Voilà. Et effectivement, je pense que c'est la première fois que j'en entendais parler à ma connaissance. Et la deuxième chose, c'est ce que tu as dit sur la mangeoire. Edgar Morin, je ne sais plus dans quel bouquin, disait qu'il est d'origine juive, lui, hein, donc, et il disait que l'espérance commune au ras des pâquerettes des trois religions abrahamiques, le judaïsme, le christianisme et l'islam, c'est... Il présente ça sous forme d'interdit, ce qui est dans la tradition juive, c'est qu'on ne peut pas trouver de bouc émissaire à toutes nos turpitudes. Du sacrifice d'Abraham, Isaac est sorti vivant, Ismaël est sorti vivant, et ensuite Jésus, la mangeoire, il a donné sa vie pour les hommes, personne ne lui a pris. Voilà. Et je pense que pour les temps qu'on vit actuellement, ça me paraît quand même vachement essentiel, au ras des pâquerettes, dans la vie quotidienne, à chaque fois qu'on dit, oh, bon Dieu, celui-là, s'il n'était pas là, bon bref. Et comme dans les relations internationales, on ne pourra pas trouver de bouc émissaire, et donc il faut arriver à vivre ensemble. Voilà. Oui, bien sûr, bien. Mais vous savez, Noël, moi je trouve, enfin, Noël pour moi c'est un mystère, donc on cause hein, comme on peut. Mais je trouve cet évangile de Noël absolument extraordinaire. Quand on regarde de très près un certain nombre de détails de cet évangile, enfin, c'est assez fabuleux, quoi. Tout est donné, vous voyez. Tout est donné, quoi. Et le Christ s'est déjà donné en arrivant dans Noël. C'est fait. Et alors du coup, vous voyez, Dieu qui sacrifie son Fils par vengeance, hein, on en est à des kilomètres. Hein. C'est pour ça que Minuit chrétien, l'heure solennelle, commençait déjà ouais, pour effacer la tâche originelle et de son père apaiser le courroux. C'est terrible d'entendre un truc pareil. Il est donné, il se donne à nous déjà dans la mangeoire. Il ne vient pas apaiser le courroux de qui que ce soit. Il est donné, quoi. Et alors l'histoire d'effacer la tâche originelle, moi Jésus comme gomme, merci, hein, ne m'intéresse pas. Il n'efface rien du tout, Jésus. La tâche originelle, elle existe. Il nous sauve de la tâche originelle. Complètement autre chose. Parce qu'autrement, Jésus, super gomme, quoi. Non. Et moi, je trouve, enfin, la mangeoire, c'est admirable. Non. Il y a ça, et puis le chant des anges. Moi, alors, c'est un truc qui m'a toujours profondément touché à Noël. Dieu déchire les cieux pour se rendre proche de nous. Il nous le dit en chantant. Oui. Et si vous ne chantez pas les anges dans nos campagnes, c'est foutu, quoi. Voilà, nous avons demandé à Patrick et Daniel de Dillon. Patrick est médecin, hématologue, et puis Daniel était enseignant. Je crois qu'ils ont fait 2 séjours à Tokombéré, au Nord Cameroun. On leur a demandé de nous
parler un peu de leur expérience, mais surtout de leur espérance. On vient de parler récemment de cette région du Nord Cameroun, je crois, parce qu'il y a une famille qui a été enlevée en février, et le père Georges est toujours enlevé. Donc on va les écouter nous parler de l'espérance, de la leur, mais aussi de cette espérance d'Afrique. Et puis, Daniel m'a dit dans l'oreille, ce serait bien qu'à la fin on n'applaudisse pas, donc on reste sur le silence. Vous mettez sur le banc. Excusez-nous en ligne. Gérard nous a donné que 15 minutes donc, à nous partager. Donc on a dû faire concis, on l'a écrit, et donc on va vous lire notre témoignage. Voilà, bonsoir à tous. Je voulais dire aussi que les circonstances ne prêtent pas trop à l'espérance pour nous. Voilà, vous comprendrez. Alors nous avons essayé de donc, réfléchir sur ce qui peut être signe d'espérance et signe d'espérance dans ce que nous avons vécu et dans ce que nous vivons encore avec la mission de Tokombéré. À plus de 1000 km de la capitale Yaoundé, Tokombéré est un arrondissement d'une centaine de villages de l'extrême nord du Cameroun. En climat sahélien, l'on y vit essentiellement de la culture du mil, base de leur nourriture. Sur les 150 000 habitants, 60% ont moins de 20 ans. Plusieurs peuplades, chacune sa langue, chacune sa montagne. Autrefois, elles descendaient dans la plaine pour se battre. On les appelle les Kirdis, les sans-foi, ayant toujours résisté à l'islam. Un homme va marquer et marque encore profondément leur histoire. Il reste pour tous un signe d'espérance. Baba Simon, l'un des premiers prêtres camerounais ordonnés en 1935, longtemps curé de Douala, va à la rencontre de ces peuples du Nord en 1959. Il constate très vite que ces Kirdis croient en un Dieu unique et Père. Ils pratiquent une religion traditionnelle avec leurs grands prêtres, leurs rites, leurs sacrifices. Marchant pieds nus d'une montagne à l'autre, Baba Simon ne cessera de visiter les villageois, partageant leur vie, les soutenant dans leurs difficultés. Voir Dieu et les hommes comme Jésus les voit, c'était sa devise. Il est l'homme de la paix entre les diverses ethnies. Et il fédère les énergies autour d'un projet de développement, car la famine est récurrente, la mortalité infantile très élevée, l'éducation inexistante. L'école est une clé pour la vie, aimait-il rappeler. Commencé sous l'arbre, il crée l'école où Daniel est intervenu. L'année 2013 touche bientôt à sa fin. Elle avait commencé avec la communauté chrétienne par une veillée de prière autour d'un feu sous les étoiles, à la colline où Baba Simon avait son ermitage. On avait demandé à Dieu sa bénédiction et sa paix pour l'année nouvelle, pour les hommes qu'il aime, tous devenus frères depuis la bonne nouvelle de Jésus. Elle avait commencé par des chants et des danses au rythme du tam-tam et au petit jour au quartier par les cris des enfants souhaitant bonne année. Elle avait commencé comme partout par des vœux échangés et ceux particulièrement percutants pour moi du père Christian, curé de la paroisse, chirurgien et directeur de l'hôpital, s'adressant à cette occasion au personnel réuni, des vœux fondés sur ces mots: communication, confiance, espérance. Mon expérience de vie à Tokombéré, je la vois à la lumière de ces trois mots. L'espérance vient en dernier,
fruit de la rencontre, chemin de communication et de confiance. C'était pour moi l'école primaire. Même si cela commence par une certaine méfiance, ils attendent beaucoup de moi, ces enseignants vivant comme la majorité de la population une situation de pauvreté et de précarité. Il m'a fallu laisser mes repères et convictions pédagogiques pour porter un regard bienveillant et sans préjugés sur ce que je découvrais dans les classes, si déstabilisant, venant de programmes surchargés, de méthodes employées par des maîtres peu formés, en décalage avec ce qui leur est demandé, trop lourd et inadapté pour des enfants qui, pour la plupart, ne parlent pas français, la langue de l'enseignement. Et ces enfants-là sont privilégiés, ils vont à l'école. Au total, public et privé, seulement 40% ont cette chance. Je m'impatiente de la rencontre au jour le jour pour parvenir à faire équipe, qu'on puisse comprendre que je ne suis pas venue apporter des solutions clés en main aux problèmes majeurs d'échec scolaire. Proposer de les chercher ensemble demande du temps pour s'apprivoiser. Créer des liens, comme dirait le Petit Prince. Être là, au plus près des réalités de la vie, par l'écoute réciproque et le dialogue. Ce chemin que nous avons fait, les enseignants et moi, nous a appris que l'autre qui est différent, il est possible de lui faire confiance. La confiance, c'est tellement important. Chacun en a besoin pour grandir, se tenir debout et croire en l'avenir. À l'école, c'est vrai pour les enfants les plus en difficulté, pour les maîtres aussi, qu'ils soient rendus responsables de leur pédagogie et amenés à devenir attentifs à l'enfant, le plus faible étant privilégié. J'ai beaucoup reçu de ce compagnonnage qui m'a fait expérimenter la fraternité et la richesse de l'échange. Travaillant pour l'école, j'ai été moi-même à l'école, celle du temps qu'il faut prendre pour cheminer ensemble. Quitter mon terrain et me laisser conduire au jour le jour, école de confiance, sachant que la moisson ne nous appartient pas. Les liens fraternels se poursuivent. Lundi dernier, je recevais un courrier de l'école. On me donne des nouvelles de l'équipe, de l'engagement de chacun et des évolutions positives. Comme le dit avec conviction le Père Christian dans un article sur le projet de promotion humaine, il n'y a pas ceux qui aident et ceux qui sont assistés. Il y a passage de l'homme à l'homme, deux regards qui se croisent pour construire ensemble l'avenir. Chemin d'humanité, pour moi, source d'espérance. L'hôpital fut construit par un médecin suisse, arrivé en même temps que Babassino. Il est dirigé depuis 1975 par le Père Christian. De nombreux coopérants s'y sont succédés, tant il est difficile de faire monter des personnels camerounais qualifiés formés à la capitale. Une nomination dans l'extrême nord étant considérée pour un fonctionnaire comme une sanction. Depuis février dernier, il n'y a plus de coopérants. La région est en zone rouge. Néanmoins, les raisons d'espérer ne manquent pas. L'autonomie en personnel est en vue. Les jeunes de Tokombéré, soutenus par l'hôpital pour leurs études, sont allés se former. Infirmiers, sages-femmes, aides-soignants, médecins reviennent ou sont attendus pour y prendre leurs responsabilités. Ils partagent leur savoir lors des séances de formation continue hebdomadaires et œuvrent à l'amélioration de l'écoute et de la prise en charge des patients. J'ai accompagné ces jeunes dans leurs projets et je puis dire que leur implication et leur sens du bien commun permettent d'avoir foi en l'avenir. La prévention reste une priorité,
Dans chaque village, un ou plusieurs responsables bénévoles organisent chaque semaine, le jeudi, une matinée consacrée au suivi des enfants, des femmes enceintes, aux vaccinations, à l'éducation des mères pour l'hygiène et la nutrition, ces séances étant assurées par les soignants de l'hôpital. Et pourtant, rien n'est simple quand les soins sont payants et la pauvreté générale, retardant souvent la consultation et le traitement. D'où l'idée discutée lors des journées sanitaires d'inviter les villageois à prévoir des ressources par le biais d'une sorte de mutuelle ou plus simplement en réservant une chèvre pour faire face aux imprévus de santé. La dernière famine date de 1998. L'amélioration des techniques de culture et la construction de greniers communautaires où sont gardées des réserves permettent le repas de mille quotidien, même si la malnutrition touche encore beaucoup d'enfants. Le projet de promotion humaine englobe la santé, l'agriculture, l'enseignement, la promotion féminine, le projet jeune, la jeune chambre économique. Il rassemble au-delà des croyances religieuses la communauté catholique qui est très investie. Chemin d'espérance chrétienne vécu à la paroisse et dans les communautés des villages. À la suite de Baba Simon, les deux missionnaires français, le père Christian et le père Grégoire, assistés d'un prêtre camerounais, basent leur engagement sur la communication, la confiance, la responsabilité. Nous avons été frappés sur la place et le rôle primordial des catéchistes, qui sont animateurs des communautés. Il y en a une soixantaine. Le samedi matin, venus de tout le secteur, parfois de très loin, à pied, ils se retrouvent autour des prêtres pour partager la parole qu'ils proposeront le dimanche à leur communauté. Chacun parle dans sa langue, le Nouveau Testament ayant été traduit. Certains lisent, d'autres ne savent pas, et l'on entend le murmure des traductions et des commentaires. Souffle de Pentecôte, vécu là, quand chacun entend dans sa propre langue les merveilles de Dieu et partage sa réflexion dans la plus grande liberté. Baba Simon avait arpenté les montagnes à la rencontre des pratiquants de la religion traditionnelle et de ses grands prêtres. La prise en compte et le dialogue avec ses croyants se poursuit. On en a gardé la fête des récoltes, qui a lieu le premier dimanche de l'Avent, quand toutes les populations se rassemblent pour rendre grâce à Dieu pour les récoltes. Chaque famille apportant ses plus beaux épis en offrande et chaque communauté un sac de mil. Ils serviront à la solidarité avec les prisonniers et les indigents. Une partie de la population est musulmane. Un certain nombre d'entre eux sont engagés dans le projet de promotion humaine initié par la paroisse. Ils travaillent à l'hôpital ou dans le secteur agricole. Leurs enfants fréquentent l'école catholique. L'évangélisation passe par ce chemin-là. Elle s'est vécue jusqu'à présent dans l'harmonie. Le projet de promotion humaine, je ne le connaissais pas. Je m'y suis complètement retrouvée quand il permet à l'enfant de grandir pour devenir ouvert et responsable, capable de discerner et de s'engager pour le bien commun. C'est ce qu'on s'efforce de vivre à la mission de Tokombéré, lorsque sont organisées des sessions d'été pour les jeunes des villages, de toutes conditions et de toute religion. À ce sujet, voilà ce que nous écrivait en septembre le père Grégoire. L'ambiance de ces rencontres a renforcé l'esprit de collaboration entre jeunes, chrétiens, catholiques et protestants, musulmans ou pratiquants de la religion traditionnelle, scolarisés ou non, permettant ainsi de faire barrage
au risque d'infiltration idéologique qui nous guette depuis le Nigeria voisin. La guerre y fait rage entre l'armée et les groupes terroristes Boko Haram. Rien ne fait mieux venir la paix que la construction commune de l'avenir. Depuis l'été, la situation dans la région est devenue inquiétante. On apprend qu'une multitude de réfugiés nigérians sont arrivés, fuyant la barbarie de la secte. Comment pouvons-nous soutenir cette espérance face aux événements qui se sont passés depuis? Pas seulement au Nigeria, mais là, au Cameroun, de ce côté-ci d'une frontière tellement inexistante qu'il est possible de venir y massacrer un pasteur protestant et un enfant, brûler le temple et enlever un prêtre catholique, le père Georges. Nous n'avons pas de réponse. On est ensemble. Expression si belle qu'on se dit là-bas et sûrement dans d'autres pays d'Afrique lorsqu'on se quitte après un temps de rencontre. Nous sommes à quelques jours de Noël, où nous fêtons l'Emmanuel, Dieu avec nous. Il s'est fait parole pour nous dire « On est ensemble, tu n'es pas seul, aie confiance ». C'est ce que l'évêque de Maroua écrivait il y a quelques jours à propos et à l'intention du père Georges devenu otage. Laissons maintenant la parole à nos amis missionnaires, à qui nous avons osé demander dans les circonstances actuelles, pour rejoindre notre réflexion de ce soir, ce qui pour eux est signe d'espérance. Ils ont fait le choix, malgré les risques, de rester fidèles à leur mission auprès des populations dont ils partagent la vie, depuis 22 ans pour l'un, 38 ans pour l'autre. L'un d'eux nous a répondu ce samedi 30 novembre, veille de l'entrée dans la période de l'Avent. De Grégoire Cador à Tokombéré, comme signe d'espérance. Une seule chose, une lumière, aussi petite soit-elle, se voit à des kilomètres dans la nuit, et elle reste un repère. Quand tout s'agite autour du bateau dans la tempête, le phare, lui, reste intangible et indique la direction à suivre. Les lectures de ce premier dimanche de l'Avent sont lumineuses. Venez, famille de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Rejetons les activités des ténèbres, revêtons-nous pour le combat de la lumière. Veillez donc.